Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe réuni par le rugby. Pas du tout et non. Non, moi c'est Charlie, deuxième ligne de ce groupe, avec Théo aussi qui est beaucoup plus grand, et qui a eu l'honneur de pousser derrière TK quand nous jouions ensemble, mais aujourd'hui je suis tout seul. Et si l'émission est un peu spéciale, c'est parce que je la fais depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, pays berceau d'un capitaine légendaire du 15 de France, où j'ai une très belle occasion de vous parler de rugby, parce que j'ai un ami, Damien Ness, qui vient poser ses valises aussi ici, et je suis en route pour le retrouver. Je vais vous raconter tout ça. Hé énorme mec, putain. Mais non. Ah, ça me fait trop plaisir. Ça va bien? Mais ouais, de ouf. Mais non, je réponds pas, j'ai pas internet ou truc et tout. Allez, je veux bien. Allez, c'est pas Merci que ça, mais voilà. Ça va? Trop bien. Bah ouais. Et c'est votre bus là? C'est notre bus, ouais. Ah, j'étais passé devant. Et en fait, la nuit est tombée tellement vite que du coup, on a arrêté il y a un quart d'heure. Ah merde. Mais, vous avez pris la pluie aussi ou pas? On a pris une petite pluie, mais c'est pas grave, parce que du coup, on leur a expliqué le championnat de demain en même temps. Donc ah cool. On a profité. Bon, et bah du coup, mon ami Damien, que je connais en fait parce qu'on a commencé à jouer l'un contre l'autre. Voilà, pour la petite histoire, on était d'abord ennemis, puis on a joué ensemble. Ça a été mon capitaine, j'ai été le sien. Comment ça va mon Dams? Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Franchement, on est à Abidjan ici avec une super température. On a quitté les 8 degrés parisiens et on arrive ici à au moins 35 degrés, donc c'est le top. Donc voilà. Ouais, pour moi, les températures sont un peu trop, quand même. Mais soit. Dis-moi, comment ça se fait que tu sois venu à Abidjan? Dans quelles conditions tu es venu à Abidjan? Alors, déjà, tout d'abord, je suis président d'une association qui œuvre pour le développement du rugby au Burkina Faso. Et le pays est un peu compliqué d'un point de vue sécuritaire. Donc, on s'est dit que comme nous, on pouvait plus aller sur place, on a essayé de trouver un peu des tournois qui sont à droite à gauche en dehors du Burkina. Et on a une proposition ici à Abidjan pour le Trifas. Et donc, voilà pourquoi on est arrivé ici pour ce petit tournoi. D'accord, vous êtes venu avec combien d'enfants? On a deux équipes, une équipe de U16 garçons avec 12 petits, et puis une équipe U18 filles, pareil avec 11 filles. Ça fait combien de temps, toi, que tu es dans cette association? Donc l'association, elle a été créée en 2017, mais par contre, moi je suis cofondateur du club de rugby à Berrigadougou depuis 2009. Ah, donc ça fait quand même un petit moment que tu vois une évolution qui t'est agréable depuis que vous avez pu mettre des choses en place, ou est-ce que c'est quand même des contraintes et des fortes barrières à faire tomber? Au tout départ, en fait, on s'était dit qu'on allait avoir beaucoup de mal à rassembler des enfants ou rassembler même des filles pour venir participer au rugby. Et en fait, on s'est rendu compte que tout sport ou toute nouvelle discipline, c'est des choses qui les attirent vraiment pour essayer de s'en sortir un petit peu. Et on s'est surtout rendu compte qu'on avait énormément de filles qui étaient vraiment intéressées par ça. C'était un échappatoire pour elles. Et par contre, après, vraiment une grosse plus-value, et ce qui a été cool, c'est que l'équipe qu'on avait mis en place en 2009, les plus jeunes enfants qui avaient à peu près 10-12 ans, aujourd'hui, maintenant, c'est les entraîneurs du club. Donc on voit que quand même 15 ans après, le club il est toujours vivant et grâce à ces premières prises d'enfants qu'on a formées sur place. Ouais, c'est très beau, donc il y a un vrai relais. Du coup maintenant, même s'il n'y a plus des gens de ton organisation qui viennent pour entretenir, ils peuvent peut-être être en autonomie et avoir déjà un cycle rugbystique et de anciens joueurs qui deviennent entraîneurs qui s'installent. Bah c'est clairement ça, de toute façon il y a clairement ce lien qui est fait. Alors c'est vrai que nous on peut plus trop aller sur place sur le pays parce que c'est vraiment compliqué, mais au-delà de ça on a un gros suivi quand même tous les mois avec des petites réunions via WhatsApp et autres, donc on arrive à suivre l'évolution. Et puis on a la fédération qui commence à développer un peu plus de rugby dans le pays et qui met en place des formations avec Rugby Afrique, et donc tous les trimestres on a au moins 1 ou 2 enfants ou des jeunes qui vont en formation soit sur l'arbitrage, soit sur les modules d'entraîneur. Ah, c'est super intéressant, ça je savais pas qu'il y avait des formations aussi annexes. Bon, maintenant que Damien nous a expliqué un petit peu son association et qu'on en sait un peu plus, je vous propose de venir avec moi pour vous embarquer à l'Institut national de la jeunesse et des sports d'Abidjan pour la 7e édition du Trifas International, tournoi de rugby donc organisé par la fédération ivoirienne. Je vous propose de vous plonger un petit peu dans l'ambiance sonore et de parler avec des personnes au bord du terrain avant de retrouver les enfants pour leurs impressions sur ce tournoi. Et comme je vous le disais, j'ai fait une rencontre sur le bord du terrain. Alors du coup, comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais ici? Oh, moi je m'appelle Koubali Clarisse. On est venu pour compétir à un tournoi Trifas à l'INGFC. Et tout à l'heure, c'est marrant, mais on discutait un peu, tu remarquais, il y avait une femme qui était venue avec son enfant, qui jouait avec son enfant, et tu disais que c'était rigolo de voir qu'il y avait des... Moi, ça me plaisait de voir, elle jouait avant, elle a eu un bébé, mais elle n'a pas arrêté de jouer. Elle amène son bébé sur le terrain et avec les supporters, et elle compétit. Juste après, elle reprend son bébé, quoi. Je trouve ça marrant.
Ça lui fait une motivation supplémentaire peut-être? Ouais, ça fait des motivations supplémentaires et c'est agréable de voir ça. Et donc, c'est pas un bébé qui peut nous empêcher de faire le sport qu'on aime. Au contraire, ça motive même à faire mieux. Ah oui, ça motive bien à faire. Hein. Et quel est ton lien au rugby en fait? Je suis dans le bureau, je suis la trésorière de l'équipe. D'accord. Et quel est le rapport au rugby avec les enfants? Le fait de... Qu'est-ce que ça amène à un groupe? Ouais. Il faut que je prenne mon coca d'abord. On est interrompu par l'arrivée des boissons. Quoi? Pourquoi c'est pour elle? Montez! Damien n'est pas venu tout seul depuis la France et je vous présente Flo qui va nous dire quelques petits mots aussi sur sa venue ici. Salut, moi c'est Florent Pilondo et j'accompagne Damien sur Abidjan pour ces 5 jours-là, surtout pour le tournoi. Et je l'ai accompagné plusieurs fois également au Burkina. C'est la combienième fois que tu viens déjà? Là en Côte d'Ivoire c'est la première fois. Ouais. Et sinon dans pays limitrophes, du coup j'ai fait le Burkina 2 fois où j'ai eu la chance d'aller à Berega et rencontrer tous les enfants qui permet à l'association de l'aider. Et quelle leçon tu tires en venant ici? Pourquoi tu reviens d'ailleurs? C'est surtout aussi pour l'expérience sociale. Il y a une grosse partie rugby, mais c'est aussi pour rencontrer des gens avec qui tu crées des liens. Et depuis quelques années, il y a des personnes avec qui ce lien a été créé et l'envie de les revoir. Et également pour essayer d'amener un peu d'aide au niveau du rugby. Est-ce que tu saurais me citer un souvenir particulier qui t'a valu une émotion forte depuis que tu accompagnes cette équipe, ou est-ce que c'est un sentiment global, un souvenir précis ou bien une humeur générale? C'est un sentiment global. Après, là, dans tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est hier, on a partagé un repas à côté de la plage avec il y avait une quarantaine d'enfants. Et de les voir manger, communier tous ensemble, en fait, c'est super émouvant, super agréable. Et ça, c'est un vrai moment de bonheur. Il y a bien autre chose au-delà du rugby et du sportif. C'est plus les émotions vécues en commun qui sont marquantes. Oui, exactement. C'est en fait, c'est ce que le rugby lie à toute la vie, quoi. Au sentiment que tu éprouves de jouer au rugby, d'avoir une équipe, le soutien, enfin tout ça, quoi. Ok, je te remercie beaucoup de m'avoir partagé tes émotions et puis à très bientôt, j'espère. Merci à toi, Charlie, à plus. À plus, tiens. Il est temps maintenant d'écouter les impressions des enfants venus ici sur ce qu'ils ont pensé de ce petit voyage. Et on commence avec une finaliste déçue mais fière de l'équipe féminine. Ma journée a été pire, mais à la fin, j'ai été contente car on a joué avec nos aînés. Globalement, ça reste quand même un bon week-end que tu passes? Oui, je suis heureux quand même car on a pu les tenir. Ils sont fiers de nous. Tout le Burkina, là, tout le pays là même est fier de nous. Tu dis que le Burkina est fier de toi parce que c'est la première fois que vous faites un match international, non? Oui. Et ça t'a fait quoi de jouer pour le Burkina un peu? J'ai joué pour le Burkina, on est toujours là pour eux. Peu importe la difficulté, on va tout donner. Car c'est notre pays et on aime notre pays au fond de notre cœur. Ouais. Wow, c'est super beau ce que tu dis. Bravo. Et du coup, en plus, en passant une bonne journée pour ton pays, tu peux aussi passer une bonne journée pour toi et avec des amis et t'amuser. C'était un bon souvenir? Oui, j'ai passé une bonne journée même. Je suis très content. Quand on est venu jouer, on a fait des jeux, on a appris beaucoup de choses. Ça restera dans ta tête? Oui, pour toujours. Ça restera dans ma tête. Et c'est un beau souvenir. Merci beaucoup d'avoir parlé un peu. Merci beaucoup. Et bon retour. Merci beaucoup. Je m'appelle Koulibaly Yasmine, j'ai 17 ans. Je joue le centre. Je suis la capitaine des filles et je joue au rugby, ça fait 8 ans aujourd'hui. Ce que j'aime dans le rugby, c'est le plaquage, la façon dont le plaqueur plaque le plaqué et la manière de l'accompagner au sol.
la touche, de toute façon les lifters prennent le sauter en haut et de la manière dont le lanceur va introduire le ballon au milieu et le mort. Ça a été un grand plaisir pour moi de venir participer à cette compétition internationale. Et ça a été aussi ma première fois de participer et de venir aussi en Côte d'Ivoire. Je me nomme Sourabia Koubé, je fais la classe 3e. J'ai l'âge de 16 ans. Je joue le centre et puis je suis le capitaine de U16 garçons. Ce que j'ai aimé dans le rugby, parce que c'est une discipline, par la plupart on pratique les exercices physiques. Et j'ai aimé les croisés, les plaquages, les feintes de corps. Voilà. Ce que j'ai aimé dans ce voyage est que c'est ma première fois de participer à une compétition au Burkina. Je réponds au nom de Dama Mineta. Je suis une élève en classe de 4e, je joue au rugby. J'ai l'âge de 16 ans. Je pense que ce voyage a été un immense plaisir pour moi car ça m'a permis de rencontrer certains lieux que je n'ai jamais vus et de compétir sur le plan international. Je me nomme Fayama Armel, j'ai 14 ans et j'ai fait la classe de 4e. Je réponds au nom de Traoré Fatmata, j'ai 18 ans. Vraiment, j'ai aimé le voyage parce que nous avons pris la 2e place pendant la compétition. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai aimé pendant le voyage les sites touristiques qu'on a dépassés et on a vu des grandes maisons, des choses que je n'ai jamais vues. Allez, il est temps de retrouver Damien pour une petite conclusion sur ce week-end. Ok, et il s'est passé comment le tournoi pour eux ? Alors un peu compliqué pour les U16 parce que nous on a voulu vraiment respecter les catégories d'âge avec des enfants qui avaient entre 14 et 16 ans et malheureusement en face on est tombé contre des équipes qui ont voulu jouer la gagne en mettant des U18 ou des U20 donc forcément c'est compliqué, mais par contre pour les filles très très beau tournoi avec beaucoup d'enjeux et beaucoup de compétitions et on finit vice-championne du tournoi, donc vraiment un beau tournoi pour elles. Ouais, et puis d'un œil observateur, je peux affirmer qu'avec un arbitrage un peu différent, il y avait un titre qui était pas loin, non ? Ah, effectivement, l'arbitrage en Afrique, c'est le petit point compliqué ici. Malheureusement, on savait qu'en venant à Abidjan, en terrain un peu non conquis, parce qu'on est des Burkinabés, ça allait être compliqué. Mais là, l'arbitrage, c'est vraiment un sujet. Hein. Il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Hein. C'est un arbitrage maison, on va dire. Hein. Mais plus c'est maison chez soi, quoi. Très bien. Mais du coup, au-delà de l'aspect sportif, il y avait quelque chose d'autre pour ces enfants pour ce week-end? Oui, tout à fait, parce que pour ces enfants-là, en fait, c'est la première fois qu'ils sortaient de leur petit village, Bérigadougou, où il y a à peu près 14 000 personnes. Et les sortir, c'est déjà très compliqué des fois, parce que le premier gros village, il est à 20-30 km et les moyens de locomotion sont difficiles. Mais du coup, voilà, on leur fait une première sortie du village, du pays, pour arriver ici en Côte d'Ivoire. Et on leur a fait des super activités, avec surtout la visite à l'océan. Et pour eux, c'était la première fois qu'ils voyaient autant d'eau avec ces vagues et tout, donc c'est vraiment un truc grandiose, quoi. Ouais, ça leur fait une belle sortie avec plein de souvenirs. C'est aussi un peu ça, si on va en reparler un peu plus de ton association, mais c'est aussi un peu ça, c'est pas du rugby pour le rugby, c'est aussi le rugby pour tout ce qu'il peut apporter à un enfant dans l'éducation, dans la joie, dans les petits plaisirs aussi, non? Oui, tout à fait. En fait, le principe premier de l'association, déjà, c'est de développer les enfants par le sport. Et notamment transmettre et véhiculer toutes les valeurs que le rugby peut véhiculer, donc le respect, l'engagement de soi, le dépassement de soi. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on essaie de transmettre via l'association. Et depuis maintenant 2009 et surtout depuis 2017, on est vraiment très présent et on a mis en place des bourses scolaires sur l'association et sur le village qui permet du coup de lier le sport et l'éducation là-bas, quoi. Quelles sont les suites là pour ce club, pour cette association ? Alors déjà, à la base, l'année dernière, pour la Coupe du Monde, on voulait les faire venir en France, mais il y a eu la situation sécuritaire au Niger qui a un peu compliqué les demandes de visa. Donc du coup, on a quand même gardé le budget qu'on avait mis en place pour cet événement-là, même si ça a été annulé. Et du coup, on espère pouvoir le faire en 2024 ou en 2025, et donc faire venir une ou deux équipes de Béréga en France, pour qu'ils puissent venir découvrir le pays, ou alors faire des tournois, ou assister à des matchs en stade, pour avoir des grands matchs. Mais après, voilà, on va utiliser de répondre à toutes les invitations qui seront présentes au Bénin, au Togo ou les pays qui sont limitrophes au Burkina Faso.
D'accord. Et est-ce que pour ce faire, pour les organisations futures, on peut profiter de ce petit podcast pour que ceux parmi nos écouteurs, on dit écouteurs chez nous, c'est pas des auditeurs, c'est parce que... Mais parmi nos écouteurs, s'il y en a qui veulent se renseigner un peu plus profondément sur cette association, s'ils veulent savoir s'ils peuvent faire quelque chose pour aller au soutien, comme on vient au rugby. Alors effectivement, déjà on a une page Facebook et un Instagram qui marche très très bien, où il y a beaucoup de suivi du club avec beaucoup de photos et beaucoup d'informations. Donc je vous invite à aller rejoindre la page qui s'appelle Briguier Rugby Faso. Et après, tous les ans, on fait quand même une levée de fonds avec une cagnotte Hello Asso, qui est pareil, qui est relayée sur les réseaux et qui vous permettra de nous aider. Et comme je dis toujours, si tout le monde donnait 1 euro, ça permettrait à faire énormément de choses pour l'association. Un particulier peut aider en faisant un petit geste, il peut rendre un grand service. Effectivement, déjà c'est vrai qu'à chaque fois on essaie de viser les sociétés qui veulent faire de la défisque, mais n'importe qui a même pouvoir donner, et que ce soit 1 euro, 2 euros, 10 euros. De toute façon, tout est réutilisable ici au Burkina Faso, donc même si c'est du matériel, on saura réutiliser et donner ça aux enfants, quoi. Maintenant, je voudrais te parler un peu plus de toi et de ton expérience d'un point de vue personnel, vu qu'on a un peu parcouru l'histoire de ton association, même si j'invite les écouteurs à aller se renseigner un peu plus sur la page Insta et Facebook. Est-ce que depuis 2019, où tu as quand même un engagement et un relationnel, je dirais, avec une culture un peu différente, une approche du rugby différente, est-ce que ça t'a fait un écho sur ton vécu en Île-de-France, sur la façon dont tu vois l'apport des clubs en Île-de-France ou les rapports aux clubs en Île-de-France, peut-être le comportement de certains joueurs, ou je sais pas, est-ce que ça t'a changé un peu ton opinion sur ce que tu savais du rugby en France? Effectivement, moi déjà ça fait exactement 30 ans que je suis dans le rugby. J'ai commencé à Marcoussis où j'ai fait 20 ans dans le club. Après je suis parti à Viry-Châtillon où j'ai fait 4 ans, et après j'ai fait le Massif Central pendant 4 ans, et là maintenant je suis à Vincennes. Et vraiment, en tant que joueur, on va dire que quand tu vois comment le rugby évolue au Burkina Faso, comment les joueurs jouent avec très peu de moyens, et très peu de protection, des fois même les enfants ils jouent pieds nus, on se dit mais nous on veut être des princesses sur le terrain avec des casques ou des crampons ou autre. On se dit mais en fait dans la tête on est déjà pas prêt à subir des chocs qu'on peut recevoir sur le terrain. Et par contre, comme je suis aussi entraîneur, donc je prends cette casquette-là, les interventions que j'ai pu faire au Burkina, ça nous apporte vraiment une expérience différente, où on est vraiment dans le partage, dans l'écoute, et ça m'a vraiment aidé ça à transmettre à mon public ici en France, parce que on s'adapte beaucoup plus facilement à ce public. Je me suis rendu compte pendant ce petit week-end que je pense que mon budget strap pour un match, il pourrait convenir à financer pas mal ici. J'avais un peu honte. Et en fait, l'idée que je me suis faite, c'est que de voir autant d'enthousiasme en fait pour quelque chose qui fait partie de mon quotidien et que je me rendais pas compte en fait, peut-être du privilège que ça peut être d'avoir un sport comme ça qui nous accompagne au quotidien, où on peut s'engager, il y a même certains de mes amis qui ont des primes de match pour faire un loisir qui apporte beaucoup. Ça m'a fait quand même beaucoup relativiser de voir juste tant d'enthousiasme pour le tournoi. Mais c'est ce que tu disais, moi il y a un truc qui m'a rendu super triste, c'est que les filles qui ont perdu en finale, elles ont mis beaucoup de temps à s'en remettre. C'est-à-dire émotionnellement, il y a quand même un engagement qui est assez fort. C'est pas juste gratuit par-dessus la jambe. C'est effectivement, nous on est vraiment en France, ou même de manière générale en Europe, on est sur du sport de consommation. En fait, on paye notre licence et on vient pratiquer ces 2 heures d'entraînement ou ces 2 heures de match. Mais ici, en Afrique de l'Ouest, parce que j'ai déjà aussi voyagé un peu au Sénégal et puis en Côte d'Ivoire et au Burkina, on se rend compte que le sport, c'est vraiment un moyen de s'en sortir. Et donc, ils sont vraiment dans le dépassement de soi pour donner le maximum d'eux-mêmes. Et donc, effectivement, quand on a un enfant qui se rend compte que il perd en finale, pour lui, il a loupé tout son voyage, toute sa journée, alors que non, finalement, il aura appris sur son échec. Mais on peut comprendre qu'il y a des grosses déceptions, sachant qu'en plus, ce groupe de filles U18 a déjà été vice-champion du Burkina Faso l'année dernière, et donc c'est déjà quelque chose qu'ils ont vécu, et donc passer 2 fois vice-champion, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est toujours dur de perdre en finale, mais on avait eu cette conversation hier, donc après le tournoi, où mine de rien, dans la victoire il y a de la joie, mais dans la défaite il y a de l'apprentissage. Donc peut-être que ce sera de bon augure pour la suite de ces filles. C'est exactement ce que je leur ai dit hier. J'ai cité une phrase de Nelson Mandela qui dit on perd jamais, en fait, c'est soit on gagne, soit on apprend, quoi. Ouais, c'est pas faux, ça va me faire réfléchir aussi. Je te remercie beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec moi, d'être venu dans ce podcast. Et je te remercie aussi beaucoup de m'avoir fait découvrir un peu ton association, un peu plus ton association. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose aux écouteurs sur comment ils peuvent aider, peut-être en diffusant tes messages, peut-être en aidant à faire parler de ce club? Alors effectivement, on sait qu'en Afrique ou même là au Burkina, l'argent c'est la base pour faire plein d'actions.
Mais quoi qu'il arrive, rien que le partage d'informations, rien que le fait de retweeter ou de relayer des informations, c'est déjà une grande chose parce que en plus c'est gratuit et de transmettre à des personnes qui pourront peut-être elles aider, voilà, c'est super. Et comme je dis, investissez-vous dans des associations parce que vous allez vraiment grandir et on apprend énormément par rapport à ça. Merci beaucoup, mon Dams, d'avoir été avec nous. Et puis, bonne chance au club et à l'association. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, Charlie. Voilà, c'est la fin de ce petit épisode un peu spécial, un peu envoyé spécial, on va dire, depuis Abidjan, où je suis ravi de vous donner des petites nouvelles. Mais quoi de mieux pour se séparer que de vous laisser avec les cris des enfants qui découvrent l'océan pour la première fois. Allez, ciao les écouteurs.